Après un dernier jeu très controversé, les dramas à l'appel et le créateur original qui prend sa retraite, FNAF est-il en train de mourir? Revenons en décembre dernier, au moment où sort Security Breach. Le jeu est rempli de bugs et est pratiquement injouable sur certains supports, comme la PS4. Il en devient carrément un mème sur les réseaux. No, I don't need that. I'm a big boy. I can do it all by myself. So, anyway, since you're not gonna talk to me, we're gonna go down to parts and services, and I'm gonna shove a beak inside of you, and you are going to be able to talk better. Did you hate the idea that much? Freddy? I swear it was a good idea. The voice in my watch told me to do it, and I thought that was your voice. Alright, fine, whatever. Roxy, you're next. Aujourd'hui, des mois après, la plupart des bugs sont réglés et nous pouvons enfin apprécier le jeu à sa juste valeur. Le jeu est beaucoup trop lumineux et coloré pour faire peur, les jumpscares ressemblent à des câlins. En fait, on ne dirait tout simplement pas un jeu FNAF. Pour autant, c'est le jeu le plus vendu de la licence, et il a même été élu jeu du mois sur le site de PlayStation. Alors, pourquoi cette contradiction? Tout simplement parce qu'il n'est à ce point impopulaire que dans la communauté. Mais la plupart des gens qui l'ont acheté n'ont jamais joué à un jeu FNAF. Ils sont contents parce que le jeu est beau, et ne cherchent pas plus loin. Pas de problème pour eux non plus au niveau de l'histoire, puisqu'ils ne la connaissent pas. Ce jeu a en tout cas divisé une communauté unie depuis 2014 qui a commencé à se retourner contre les créateurs. Il y a un peu moins d'un an, Scott Cawthon, le créateur de FNAF, publie un post sur Reddit où il annonce qu'il prend sa retraite et se retire de FNAF pour des raisons qui ne sont pas l'objet de cette vidéo. Pour beaucoup, cela signe la fin de l'âge d'or de FNAF. Après Security Breach, les fans cherchaient un moyen de retrouver l'ancien FNAF. Ils l'ont eu avec les fangames, notamment grâce au Fazbear Fanverse Initiative, dont je parlerai plus en détail dans ma prochaine vidéo. Mais plusieurs développeurs de fangames ont fait face à des dramas. Jonochrome, le développeur de One Night at Flumpty's, qui faisait partie du Fazbear Fanverse Initiative, s'est retiré du projet pour des raisons évidentes et a dû quitter la scène des fangames. Très récemment, on a découvert que 3 développeurs usaient de leur influence pour obtenir des leaks de projets de fangames qu'ils gardaient pour faire chanter leurs créateurs en cas de besoin. Ultra Knight, le développeur de Chompers, un jeu qui était en passe d'entrer dans le FFI, Ramenov, le développeur de Juniors, et Meklus, le développeur de Project Readjusted. Après que cette affaire fut devenue publique, les 3 se sont excusés. Chompers a été abandonné et Ramenov a démissionné de l'équipe qui s'occupait de Juniors. Après ces événements, la communauté était brisée. Alors, même si FNAF ne meurt pas, sa communauté, elle, est en train de suffoquer.